Bonjour, amis Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la guidance de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, les énergies qui ressortent tout simplement. C'est un tirage qui est général, évidemment, donc vous prenez exclusivement ce qui correspond à vos ressentis, à votre vie, à votre situation. Le reste, vous le laissez complètement de côté. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour compléter la lecture. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires qu'on ne vous donnera pas ici avec nécessairement avec les messages qu'on reçoit dans votre signe solaire. Également, le menu de votre semaine, on va aller chercher l'énergie principale avec l'oracle des chakras. Une carte. On va continuer avec le tarot des fées. On va travailler avec la sagesse mystique, l'oracle de l'âme intuitive. Évidemment, une carte du mandala, voir un petit peu qu'est-ce qui va clôturer votre semaine, qu'est-ce qui pourrait vous aider au niveau, peut-être en référence pour votre semaine. Et terminer aussi avec la question oui ou non. Un choix de réponse, ce sera selon la question, votre question personnelle que vous aurez à poser, tout simplement. Une petite réponse rapidement. Alors voilà, c'est ainsi que le résumé de ce qu'on va faire pour arriver à trouver les messages, à vous délivrer les messages qui vous appartiennent, tout simplement. D'accord? On vous demande toujours, évidemment, de faire preuve de libre arbitre et de discernement dans toutes les informations que vous recevez. Prenez, comme je vous dis, exclusivement ce qui vous allume, qu'est-ce que vous ressentez, votre intuition, mettez-la en premier, c'est ce qui est important. C'est vous qui avez le dernier mot et tout le temps. D'accord? Alors, c'est parti. On va aller chercher votre énergie principale, mes chers balances, avec l'oracle des chakras. Cherchez une carte. Pendant ce temps-là, moi, je vais prendre le temps premièrement, d'espérer que vous allez bien cette semaine et de vous remercier également pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont partagé, qui ont liké, qui m'ont fait des petits coucous. Des remerciements aussi. Merci infiniment pour prendre le temps que vous prenez pour m'encourager. Je vous en remercie infiniment de me ramener, de me redonner l'énergie que je vous donne. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité. C'est extrêmement important. C'est ce qui nourrit aussi la chaîne. Je ne peux pas le nier. Alors, pour toutes ces raisons, je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Alors, chère Balance, allons chercher la carte pour votre énergie principale de la semaine, voir qu'est-ce qui peut vous aider, l'outil idéal. On vous parle de désir. Oh là là! Regardez-moi la belle carte, pleine de sensualité. Très, très douce, très prête à prendre ce qui arrive. On va le dire de cette façon-là. On vous parle de but, on vous parle de passion, on vous parle de besoin, mais on vous parle aussi de certains épanouissements. On va chercher des choses, je veux dire, qui nous nourrissent. OK? Allons-y voir ce qu'on nous dit ici pour votre semaine. Alors, on va aller avec quoi? On parle d'un nouveau commencement. Donc, quand même, une carte assez... le 3 du printemps. Le questionnement. Les 7 péchés mortels. L'équilibre. Le plan. La colombe. L'éveil. L'univers. Bon. Belle semaine en perspective, mes chers balances. Alors, recommencement, ici, on vous parle avec le phénix. On vous parle qu'on a envie, hein, on parle d'un désir. On a peut-être un désir, justement. Là, ici, je vais vous remettre... on va parler un petit peu, avant d'aller dans les cartes, on va parler un petit peu de la carte de désir, qui est dans les énergies, il veut dire orange. On parle du chakra sacré. Il y a quand même un peu de jaune. On peut aller aussi avec le chakra du plexus. Alors, si on va avec celui du chakra sacré, c'est celui qui est un pouce en bas du nombril. C'est pour ceux qui sont moins habitués de travailler avec ce genre d'énergie-là. C'est le mantra de ce chakra-là, c'est « je ressens ». C'est les émotions, mais c'est la créativité. Oui, c'est le chakra de la sensualité aussi. C'est l'élément eau, associé à la lune, donc les émotions, on en revient ici. Avec le jaune, on parle du chakra du plexus solaire « je suis ». Donc, les éléments, c'est le feu, c'est associé au soleil. Hein? On a la lune et le soleil, donc on a déjà les éléments de base. Mais c'est aussi avec l'ego. On dit que c'est l'estime de soi, la confiance en soi. C'est associé à la masculinité, on peut le dire de cette façon-là. C'est le centre de réception des vibrations aussi terrestres. C'est ainsi que moi ce que j'appelle mon centre de triage ou de dispatch, je veux dire, c'est mon langage à moi.
qui pour moi, c'est le centre de réception de ce qu'on ressent, où on ressent, vous savez, le petit creux qu'on ressent au niveau du plexus, je veux dire qu'il m'en est quand on met le doigt dessus, ça fait mal. C'est sensible, il y a une certaine sensibilité. Souvent, c'est qu'on bloque tout simplement, veut dire les les informations, mais les sensations qu'on ressent également. On sait pas trop si on va les amener ou si on doit les vivre avec quelques sentiments, avec les émotions, on va dire, de le ramener de cette façon-là. Est-ce que ça doit nous fâcher si on le ramène au niveau du chakra de la racine également dans je fais l'action, ou alors on l'amène vers le chakra du cœur pour justement le laisser émerger tout simplement. Le laisser pas s'exprimer, mais la façon, comment je pourrais dire ça, c'est avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de pardon, avec beaucoup d'amour, c'est la façon de le travailler. Ici, on cherche à combler nos désirs, on cherche à nos besoins, nos buts aussi, ce qu'on espère, ce qu'on aimerait avoir. Il semblerait qu'un nouveau commencement serait votre premier choix, dans le sens que vous aimeriez faire autre chose, passer à autre chose. On peut le dire de cette façon-là ici, avec les nouveaux commencements, commencer votre nouvelle vie. On vous parle ici de faire le phénix, c'est-à-dire qu'on renaît de nos cendres. Oui, ici, on les a passés au feu, notre ancien nous. On l'a mis à la cave, on l'a détruit tout simplement. C'est obsolète, on n'a plus besoin de ces schémas-là pour continuer notre vie. Donc, on renaît avec des nouvelles espérances, avec des nouveaux désirs, avec de nouvelles idées, etc., etc. On ne veut pas continuer notre chemin avec les mêmes outils, avec la même façon qu'on le faisait auparavant. On veut faire quelque chose de neuf. On veut passer à autre chose complètement. On en est à ce stade-ci. On a marre de la vie qu'on avait et on veut vraiment faire autre chose pour expérimenter autre chose également. Okay? C'est la possibilité que vous avez dans la semaine du 1er au 7 novembre. Vous êtes dans les idées, vous êtes vous recherchez cette énergie-là ici. On vous parle de 3 du printemps, on vous dit de planifier les prochaines étapes en pensant à long terme. Donc, on vous encourage, on vous dit oui, c'est beau. Tu as envie de commencer, les énergies, ça mène vers toi, te donne le goût aussi de faire l'effort, de faire les premières actions pour justement arriver à changer ta vision, changer ta vie, changer ce que tu aimerais faire dans la vie. Mais on vous dit de planifier, on vous dit d'être patient aussi, parce qu'on dit qu'il y a d'autres bonnes choses qui arrivent. Donc, dans le moment, ce que vous avez présentement dans cette semaine-ci, c'est probablement des idées, peut-être une vague idée de ce que vous aimeriez faire, ou du moins de la direction que vous aimeriez prendre. Comment y arriver, on n'en est peut-être pas tout à fait là. On vous demande de planifier, de prendre le temps. Faites 2 fois le plan, d'ailleurs. Mais aussi d'aller chercher une certaine satisfaction à l'égard d'un travail bien fait. Donc, vous allez vraiment, être fier du premier mouvement, vous êtes fier de vous en tenir à ce que vous vouliez en partant avec le nouveau commencement. De dire, regarde, j'ai décidé que j'allais commencer, puis là, j'ai fait les premiers gestes pour le faire. Je lâche pas. Cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là. Je sens une certaine on est décidé. L'énergie veut dire, on dit que les choses se présentent à vous dans le sens que vous vouliez, dans le nouveau sens que vous aimeriez donner à votre vie. OK? C'est dans ce sens-là que je le vois. Le 3 du printemps. On vous parle ici le questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses. Croire que les réponses viendront. C'est pour ça que je vous dis, dans le moment ici, on a l'idée de base qu'on ne veut pas vivre ce qu'on a déjà vécu. OK? Bon, jusque-là, on s'entend. C'est beau, c'est très clair dans votre tête et c'est non négociable selon ce que je ressens parce que vous êtes très décidé. Donc, on part dans ce sens-là. On ne sait pas trop où on s'en va. On explore différentes pistes. On explore différents chemins, différentes idées, différentes options qu'on pourrait voir dans notre vie. Il y a du questionnement et c'est merveilleux parce que ça va vous aider à un moment donné justement à choisir éventuellement. Ici, n'oubliez pas que le 3 du printemps vous dit de planifier parce qu'il y a autre chose, il y a d'autres informations qui viennent vers vous qui peuvent être aussi meilleures, sinon plus utile peut-être de ce que vous ressentez dans le moment. On parle ici des 7 péchés mortels, de ne pas aller dans votre envie, de pas revivre les mêmes choses. On vous met un petit peu en garde ici de votre façon, peut-être de réagir à la façon, peut-être de réagir peut-être à ce que les gens veulent dire,
vont vous faire comme remarque parce qu'ils vont dire, voyons, t'es-tu tombé sur la tête? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu sais plus qu'est-ce que tu fais? Tu fais table rase du passé. Voyons, ça ne veut pas dire que toute ta vie était pas bonne. Comprenez-vous, on essaie de... On vous... C'est pas nécessairement méchant. Je veux dire, les gens essayent peut-être de vous voir. Pour eux, ils semblent voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous êtes très bien dans ça, mais peut-être la manière que vous réagissez, c'est inhabituel. C'est pas votre façon habituelle de réagir. Alors, les gens sont un peu un peu étonnés, un peu même inquiets de votre comportement, tout simplement. Ici, on vous demande de faire attention à la façon que vous réagissez ça. Réagissez. Parce que vous êtes dans l'énergie, n'oubliez pas, vous êtes dans des énergies qui sont dans l'émotion aussi. Là. Donc, peut-être que vous réagissez d'une façon peut-être pas très gentille, peut-être avec un peu d'arrogance, pas un peu, beaucoup d'arrogance, parce qu'on est quand même dans les 7 péchés mortels. Il y a un manque d'humilité à quelque part, il y a un manque de votre façon, mais vous réagissez pour vous protéger de cette façon-là. OK? C'est pas parce que vous êtes une personne arrogante, c'est pas parce que c'est votre façon à vous de vous regarder comment la personne envoie les énergies, elle se défend. Vous vous sentez, je dirais entre guillemets, attaqué par la façon, lui, que de vous sentir... vous pensiez peut-être que les gens autour de vous, proches de vous, probablement, vous encourageraient probablement à aller dans le sens que vous aimeriez dans une nouvelle voie, alors qu'on vous dit, Valéon, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le temps. Comprenez-vous, on essaie, pourtant, vous sentez peut-être qu'on essaie de vous retenir dans la même énergie que vous vouliez, mais alors pas du tout revenir. Donc, votre réaction, faire attention à votre réaction, on va dire de cette façon-là, de pas veut dire, aller dans des énergies, veut dire qu'il pourrait vous apporter, veut dire des inconvénients aussi, parce que vous dire, bon... c'est pas obligé d'être méchant, on va dire, OK? Restons dans cette phrase-là. On vous dit que les traits destructeurs de l'humanité, donc tout ce qui pourrait, pour vous, qui est un moyen de vous défendre ou d'empêcher les autres de vous donner des doutes, de vous mettre dans le doute, de vous mettre dans le doute. Vous amenez des pensées, veut dire que vous avez, selon vous, votre décision a été prise. Vous ne voulez pas vous laisser bloquer ou dévier de ce que vous aimeriez faire. Et votre réaction est peut-être de l'overdo it. Là. Simplement, avec beaucoup d'amour, agissez avec beaucoup d'amour. Hein, c'est aussi... Allez pas dans ce genre d'énergie-là, ça vous amènera absolument rien. Ça vous êtes capable de clore, on va dire, la discussion sans nécessairement être méchant. C'est un avertissement que la carte ici vous donne. D'ailleurs, ici, on vous revient avec l'équilibre. Hein? On balance on balance la balance. Ici, on vous dit de prendre en considération la participation de chacun. Unifiez les points de vue pour une meilleure solution. Prenez votre temps. Inutile de se presser. On vous parle d'équilibre ici. C'est pour ça que je vous dis, ne réagissez pas trop ou inutilement. Parce que, vous dire, ça vient chercher peut-être une petite corise que vous avez encore à l'intérieur de vous qui essaie bien de se maintenir vivant, mais dans le fond, vous dire, on vous ramène à l'équilibre, on vous ramène de dire, va pas, dire, laisse les gens parler, dans le fond, parce que ces gens-là, ce que je vois, c'est des gens qui sont quand même relativement proches de vous. Donc, je veux dire, c'est pas nécessairement des gens qu'on veut nécessairement faire du mal, du moins consciemment, mais c'est pour ça qu'on vous dit de prendre en considération la participation de chacun, parce que chacun va vous amener quelque chose que, même si vous n'avez pas envie d'entendre, ça va m'en faire son chemin et ça va peut-être vous donner, ou faire peut-être donner une idée ou une facette de ce que vous aimeriez faire ou dans la direction que vous allez. Ne le prenez pas à contre-pied, on va le dire. Unifiez les points de vue pour une meilleure solution. Essayez de voir tout ce qu'on vous amène comme information, parce que vous aussi, vous cherchez. Ce n'est pas juste les autres qui vous donnent des informations. Vous fouillez, vous cherchez, vous faites des plans. On vous le dit ici. Vous ne restez pas, vous vous questionnez aussi. Donc, tout ça, tout ce que les gens vous disent, vos propres questions, vos propres plans que vous voulez faire, on vous dit d'unifier. C'est d'ailleurs la carte centrale de votre semaine. Unifier les points de vue pour une meilleure solution. On dit de prendre son temps, de ne pas se... Comment je peux dire ça? La Terre, elle ne s'est pas bâtie, veut dire, en une semaine. Hein? On le sait, ça prend le temps que ça prendra, parce que c'est quand même un mouvement qui est très... C'est pas comme si vous aviez pris une décision soudaine. Cette décision de vouloir absolument ou d'aller directement vers un nouveau commencement, de faire des choses de différentes façons pour arriver à différents résultats. Ça ne s'est pas fait en criant ciseaux non plus.
vous en êtes venu à cette réalité-là pour vous, tout simplement au fil du temps, en voyant que vous étiez toujours peut-être mécontent ou déçu ou toujours, veut dire, jamais, jamais le bonheur total face aux événements ou les choses qui vous arrivaient. Il vous manquait toujours quelque chose. C'est un petit peu dans ce sens-là que moi que je le ressens, qui vous a poussé justement à faire, à vouloir et à amorcer un nouveau commencement. Mais ça prend du temps parce il y a des choses, je veux dire, il y a des choses qui entourent toutes ces décisions-là. Et pour ça on vous demande, on insiste de ne pas de réagir de façon, on va dire, négative, de façon méchante, de vous attirer des énergies négatives. N'oubliez pas le karma là-dedans. On attire ce qu'on envoie, n'est-ce pas? Alors, avec beaucoup d'amour, soyez plus... laissez les gens parler. Si ça vous touche, si ça vous fait mal ou ça vous agace, ou laissez couler. OK? C'est pas vraiment important. C'est pas ça, de toute façon. Ça vous agace, mais ça ira pas, ça vous empêchera pas de faire ce que vous avez envie de faire. Alors, inutile de mettre de l'emphase ou d'essayer on peut dire ça, d'écraser la personne qui vous a eu le malheur de vous dire une remarque qui a mal passé. Alors, toujours est-il que laissez-le, hein, c'est pas votre karma, allez-y selon ce que vous voulez. On vous demande de garder un équilibre dans votre façon d'agir, de ne pas aller aux extrêmes pour vous attirer des énergies dont vous n'avez pas besoin. Vous êtes au tout début, c'est pas le temps de vous mettre dans des situations, veut dire, qui pourraient vous enliser dans des situations, dans le fond, qui vont encore vous ralentir. OK? Alors, prenez le temps. On vous dit que c'est inutile de vous presser. Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de... Il n'y a pas comment je peux dire ça? On parle d'une semaine ici, mais veut dire c'est une semaine, c'est beaucoup avant, beaucoup après. C'est prenez le temps qu'il le faut. C'est un changement important pour vous que vous avez amorcé. Et c'est aussi prendre le temps de le faire comme du monde. Justement, d'éviter les écueils, d'éviter, veut dire, les difficultés puisque vous allez rencontrer pour justement encore renforcer votre choix et la façon que vous voulez le faire. On vous demande de faire des plans. Comme je vous dis, on est au niveau de la... je sais, j'ai pas nécessairement... J'ai l'impression ici qu'on est vraiment au tout début de cette période-ci. Parce qu'il n'y a pas vraiment de gestation encore. On est vraiment à déterminer qu'est-ce qu'on veut, comment qu'on va aller chercher ça, comment qu'on peut faire ça. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que d'aller des informations, discuter, jaser, voir l'opinion des gens, faire un résumé, voir un petit peu si ça a un sens, si ça a une direction dans votre plan à vous, tout simplement. Mais il s'agit d'y croire aussi. Ici, vous avez la colombe qui vous dit de faire un acte de foi. On vous encourage ici à croire que vous pouvez le faire, à croire de ne pas vous laisser décourager, parce que c'est sûr, on vous dit ici, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions, réfléchir, vous questionner. C'est très simple pour vous de vous questionner parce que c'est des choses que vous n'avez jamais fait. Donc, comment, peut-être d'estimer comment vous réagiriez, mettons, à une certaine situation, etc., etc. C'est vraiment prendre le temps de laisser les choses arriver, pour justement commencer à amorcer votre chemin, commencer même à amorcer l'idée générale de ce que vous aimeriez faire. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a déjà une idée précise d'où est-ce qu'on veut aller. On a plusieurs pistes. Donc, on est dans le moment, on explore. On explore. OK? L'éveil ici, si vous voyez, c'est le pendu. Donc, une autre perspective, une autre façon de voir les choses. On dit, évidemment, voir la situation différemment, accepter votre unicité, un arrêt temporaire dans l'action. Encore là, si des fois vous avez besoin, parce que vous sentez que les choses, veut dire, se bousculent autour de vous, mais que vous n'avez pas plus, veut dire, d'informations principales qui vous manquent, il vous manque encore quelque chose, vous ressentez qu'il vous manque un petit quelque chose, ou c'est pas tout à fait dans votre vision des choses, on arrête. On arrête 2 secondes, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de regarder. C'est d'ailleurs ça, le pendu qui vous dit. Vous voyez, vous êtes proche, là, vous avez juste un pied de pris, là. OK, vous êtes pendu par un pied seulement. Ici, vous avez des illuminations, ça vous donne d'autres idées, ça vous donne une autre perspective d'être à l'envers. C'est une aide, c'est pas quelque chose, c'est pas que vous êtes pris. Non, c'est une aide. On vous donne un cue, là, on vous donne un joker ici en vous disant regarde un petit peu, regarde encore la situation, de mettre un autre œil. Essaye d'élever au-dessus, de réfléchir, de méditer, de ressentir aussi également.
De pas te focuser exclusivement sur le désir que tu veux absolument changer, mais comment qu'on le fait, comment qu'on arrive à réaliser notre désir, comment qu'on arrive à réaliser notre but. Ici, une autre perspective va vous donner encore une autre façon de voir les choses, une autre façon d'arriver à ce que vous voulez, tout simplement. L'univers, ici, on vous dit que l'ouverture, l'énergie divine, on vous dit également de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Soyez à l'écoute. On essaie de vous envoyer, de vous envoyer certains messages, mais vous ne voulez tellement pas vous laisser influencer par rien qu'il y a des fois vous fermez. C'est un petit peu l'arrogance que je vous disais tantôt. Là, allez-y mollo. C'est inutile. C'est inutile. Cette carte-là, on devrait la fermer. C'est pas quelque chose qui est utile dans votre cheminement ici. Ça va juste vous arrêter ou ça vous mettre dans des énergies, veut dire, qui sont incompatibles avec ce que vous voulez faire. Laissez les gens parler. Laissez les gens, veut dire, décider de ce qu'ils ont envie de penser. Après tout, c'est leur tête. C'est pas la vôtre. Vous savez exactement où vous voudriez en arriver. Comment, on ne le sait pas trop. Comment, on ne le sait pas trop non plus, parce qu'on est en train de chercher, justement, on est en train de chercher l'information, on essaye de... Mais il y a quand même... Vous n'êtes pas seul. On vous le dit ici, avec l'univers. On vous dit permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Soyez à l'écoute. Soyez centré sur votre plexus, voir comment votre désir, comment vous le ressentez. On avait dit avec le chakra du plexus et le chakra du nombril qui vous dit de ressentir. Mais pour ça, il faut être à l'écoute. Il faut vraiment mettre vos sens, je veux dire, à votre service. OK? Comme je vous dis, moi, je vous sens vraiment plus encore dans la préparation. Parce qu'on explore, puis vous prenez votre temps, puis c'est ce qu'il faut pour justement décortiquer un petit peu le désir que vous avez d'en arriver à un certain point, parce que j'ai l'impression que vous avez trouvé votre but, mais vous ne savez pas comment y arriver à votre but. Pas tellement que vous savez, mais vous avez plusieurs voies pour arriver à votre but. Il faut arriver, veut dire, à explorer toutes les voies ou à comprendre toutes les voies pour décider laquelle on va prendre, tout simplement. OK? C'est dans ce sens-là que je vois. Mais c'est bien, parce que je trouve que vous avez les cartes qu'il vous faut. Je vous dirais, en regardant, moi, du haut, là, moi, je vous dirais que effectivement, vous êtes déjà guidé. Vous êtes déjà guidé. Premièrement, en vous donnant un certain équilibre, mais un éveil, mais aussi un acte de foi. Vous croyez en vous, vous croyez en vos projets, vous croyez en ce que vous voulez faire. Ça, c'est une énergie qui est énorme, qui vous soutient, qui vous allume, mais ne perdez pas la carte. Ça aussi, c'est un petit peu ça, les 7 péchés capitaux. Ne perdez pas la carte. Restez conscient, veut dire des choses qui se passent dans votre vie. S'il y a des choses qui sont... Vous sentez que c'est utile, gardez-les. C'est pas utile, mettez-les de côté. Vous savez pas, dans le moment présent, vous n'avez pas besoin de cet outil-là. Ça ne veut pas dire que peut-être dans 2-3 semaines, peut-être 1 mois, 1 an, vous n'aurez pas besoin de l'outil. Alors, c'est vraiment de rester ouvert. Comme je vous dis, de voir une autre perspective, de laisser les choses arriver, de faire des plans, de poser des questions, de ne pas vous laisser... de ne pas rester pris dans une chose, de vous ouvrir pour justement voir tous les chemins qui mènent à Rome, pour arriver justement à Rome, ce que vous aimeriez, veut dire, établir comme nouveau but, comme nouvelle vie, tout simplement. Et vous avez l'énergie qui vous pousse dans ce sens-là. Mais restez ouvert, ressentez. La carte de ça aussi vous dit les besoins, mais les buts, mais aussi, veut dire, comment je peux dire ça, l'épanouissement. Il faut quand même que vous soyez bien dans cette énergie-là. Quelle est l'énergie pour vous soutenir toute la semaine? Retrouvez sa lumière. Malgré les moments où la noirceur semble prendre le dessus, je sais que je suis plus fort qu'elle et que je ne me laisse pas abattre. Hein, on a vu un petit peu. Je garde espoir. Le soleil en moi brillera toujours. Je fais des efforts pour retrouver les côtés positifs de chaque étape de ma vie et je m'en sers pour grandir. Je m'accroche à mes richesses intérieures et j'avance d'un pas sûr vers mon essence divine, la pureté de ma lumière intérieure. Vous êtes vraiment guidé, j'ose espérer. Je ne sais pas sûr jusqu'à quel point vous en rendez compte. J'ai l'impression que vous êtes plus concentré sur vraiment de ne pas perdre, veut dire, le fil de votre désir ici. De perdre le fil, veut dire, de votre idée.
Il y a une certaine crainte, moi je le ressens comme s'il y avait une certaine crainte de se voir dévier de notre route parce qu'on se laisse emporter par les doutes, parce qu'on se laisse influencer. C'est surtout ça, je pense que c'est pour ça les 7 péchés, les sept péchés. Que vous êtes à un certain côté, un certain mode, certaine mode de défense aussi à quelque part. Vous ne voulez pas qu'on se mêle de ce que vous faites. Vous ne voulez pas que, veut dire, il y a quelqu'un qui puisse interférer, veut dire, dans ce que vous voulez faire. Mais il n'y a pas de crainte. Je dirais, votre but c'est tellement clair pour vous, vous êtes tellement décidé, veut dire, à vouloir, puis vous êtes très éclairé aussi, que c'est pas une crainte que vous devriez avoir, c'est simplement la mettre de côté, cette crainte-là. Elle ne correspond pas, veut dire, à votre schéma, veut dire, de votre semaine. C'est pas ça qui prend le plan. Le plan, c'est vraiment d'établir exactement dans quelle étape, puis veut dire, votre plan va changer au fil du temps aussi. Il va s'adapter, veut dire, exactement, plus vous allez être sûr vers où vous allez, plus votre plan va s'adapter également, veut dire, à vos désirs, à vos souhaits, à votre but, contribuer à votre épanouissement, tout simplement. OK? C'est une belle semaine. Dans le moment, c'est sûr que là, on est sur les plans, on cherche. Hein? On est en train d'examiner toutes les choses, on va chercher des informations, etc., etc. Donc, c'est une belle énergie, veut dire, c'est épanouissement. Oui, oui. Puis en plus, vous avez l'énergie pour le faire, alors pourquoi pas? Faut pas se priver. Alors maintenant, on est rendu à votre question. Question personnelle, une réponse qui vient avec un oui ou un non. Alors, vous avez ici le petit poisson doré en quartz rutilé ou le poisson orangé en cornaline pour vous aider à faire un choix. La réponse, évidemment, comme je vous dis, c'est par oui ou par non. La question, ça vous regarde, c'est dans le domaine que vous espériez avoir une réponse. Je dirais que si vous avez besoin de quelques minutes supplémentaires pour peut-être reformuler formuler votre question, mettez sur pause. Vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui sont déjà décidés, je vous donne encore un 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. Entre le petit poisson orangé ou le petit poisson doré. À vous. Alors voici, mes chères balances. Pour ceux qui ont choisi le petit poisson quartz rutilé doré, la réponse à votre question, c'est non. Alors évidemment, ceux qui ont choisi le poisson orangé en cornaline, la réponse à votre question, c'est oui. Voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine la guidance de votre semaine du 1er au 7 novembre 2021. J'espère que ça peut répondre ou ça va répondre peut-être à certains sentiments que vous ressentez déjà. On est quand même dimanche. Alors j'espère que ça a pu vous aider, vous rassurer du moins, ou trouver peut-être quelque chose qui vous anime, qui vous anime. Moi, de toute façon, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, beaucoup prenez votre temps. C'est de santé, de prospérité aussi. Prenez le temps qu'il vous faut pour prendre les... Il n'y a pas de date de péremption. C'est important. Vous êtes en tout début de votre projet, donc c'est important d'en faire des lignes directrices. Prenez le temps de réfléchir. Faites des listes, faites allez chercher de l'information, ne vous gênez pas. Vous ne seriez jamais trop bien informé. C'est un point. Alors voilà, mes chères balances, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, mes chères balances.